Tu brûles de l'eau? Bah oui, on fait ça tous les jours. Tous les jours? Ah oui, Nantes Métropole, tous les jours, ils brûlent des déchets dont un tiers sont des déchets organiques. Et il y en a, ça constitue à 75% d'eau, donc tu vois, là, je brûle de l'eau. Mais il n'y aurait pas des trucs un petit peu plus intelligents à faire? Si, il existe par exemple le compostage de quartier. Il y a la tricyclerie aussi qui va collecter du compost auprès des restaurateurs, mais c'est pas suffisant. Mais vous avez pas, il y a des gars à Nantes, enfin non, à Paris et puis à Bordeaux qui cultivent des champignons sous les mares de café. Mais tu sais que c'est une super idée ça, parce qu'en plus sur Nantes, il n'y a pas de producteurs de champignons. Super champi! C'est de ces magnifiques constats qu'est née l'aventure et le projet du champignon urbain, donc qui est porté collectivement et magnifiquement aujourd'hui. Donc le projet en fait c'est d'aller justement récolter ces déchets organiques qui sont valorisables, type du marc de café ou des drèches de brasserie. Donc les drèches c'est les résidus en fait issus de la filtration une fois qu'on a fait notre super bière. Aujourd'hui c'est des déchets en ville, donc l'idée c'est d'aller les collecter à vélo auprès des restaurateurs pour le marc de café et des microbrasseries et brasseries nantaises pour les brasseurs. Ces deux déchets en fait vont pouvoir être des substrats de culture pour les champignons. Donc une fois qu'on les a collectés, on fait pousser nos pleurotes et nos shiitakes sur ces magnifiques substrats. Pourquoi ces champignons? Pourquoi le pleurote et le shiitake? Alors déjà, c'est des champignons qui sont hyper bons, en fait, gustativement parlant. Ça a une haute valeur gastronomique. C'est des champignons également qui sont très sains, très bons pour la santé, c'est très riche en protéines, et ça s'adapte très bien en fait à une agriculture urbaine. C'est-à-dire que c'est très productif. On génère par an 24 kg de champignons par mètre carré. Ensuite, ça nous permet de valoriser des volumes de déchets qui sont conséquents. 50 kg de déchets collectés, ça va donner 20 kg de champignons. C'est très adapté donc à l'agriculture urbaine. On peut cultiver les champignons dans des bâtiments et on va faire une agriculture en 3D. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une agriculture classique en 2 dimensions surfaciques, on va faire une agriculture en volume. On va empiler notre substrat dans des caissettes et on va les faire monter sur 2 mètres de hauteur et on va faire pousser nos champignons à l'intérieur de ces caissettes, sur la hauteur, sur du volume. C'est différent des champignonneries classiques qu'on peut trouver par exemple en Anjou ou en Touraine qui cultivent du champignon de couche. Nous, on va cultiver du shiitake et du pleurote. Champignon de couche, c'est du champignon de Paris. Voilà, c'est ça, c'est la garrigue. La vente et la distribution, on va donc vendre des champignons en fait qui sont frais, à destination des urbains, qui seront distribués en circuit court, donc soit directement auprès des restaurateurs, soit en direction des particuliers, donc AMAP, Roche qui dit oui, marché, épicerie spécialisée. On envisage des mutualisations logistiques avec des maraîchers. On peut imaginer un panier maraîcher qui soit composé de fruits et légumes classiques auxquels on ajouterait les champignons et qu'on pourrait faire distribuer, ou que nous on distribuerait du fait de nous tourner à vélo. Enfin, à l'issue du processus de production du substrat, le substrat résiduel, entre guillemets, il a une très haute valeur agronomique et peut être utilisé pour le retour à la terre. Donc voilà, le projet porte quelques valeurs que vous pouvez retrouver ici. Aujourd'hui, le stade du projet, c'est qu'on fait des essais de culture qui sont concluants, mais dans la cave de Romain qui fait 5 mètres carrés. Donc on est venu construire collectivement le truc, et sur 48 heures, là, on a bien avancé avec nos chers collègues. On a des supports techniques qui existent, parce qu'il y a des techniques similaires qui existent à Bruxelles, à Paris, et notamment à Rennes, Et où on peut aller chercher de la formation. Et au-delà de ça, le champignon urbain a besoin d'une aide méthodologique pour conforter leur business model, confronter au marché et avant de pouvoir investir dans l'outil de production et leur charge locale.